Devenir pape, pour beaucoup, c'est l'un des plus grands mystères de l'Église catholique. À chaque fin de pontificat, le monde entier retient son souffle. Les regards tournés vers la chapelle Sixtine, attendant la fameuse fumée blanche. Mais au fond, comment devient-on pape? Peut-on être élu par surprise? Et surtout, qui pourrait bien succéder au pape François? Lorsque le pape meurt ou démissionne, le siège papal devient vacant et l'Église entre en sede vacante. Cela signifie que le gouvernement du Vatican ainsi que l'autorité papale sont suspendus temporairement. Pendant cette période, le collège des cardinaux prend en charge la gestion quotidienne de l'Église catholique et de ses institutions. Le collège des cardinaux est composé de près de 220 cardinaux, mais seuls ceux qui ont moins de 80 ans au moment de la vacance du siège sont appelés à participer à l'élection du nouveau pape. C'est pendant cette période que le collège des cardinaux s'est réuni pour préparer l'organisation du conclave. Il s'assure que tout est prêt sur le plan logistique et administratif pour l'élection du nouveau pape. Au cours de cette phase, le collège des cardinaux établit la date du conclave. En théorie, il doit avoir lieu dans les 15 à 20 jours suivant la mort du pape, mais il peut être avancé ou retardé en fonction des circonstances particulières. Deuxièmement, ils doivent organiser des sessions préparatoires. Lors de ces réunions informelles, les cardinaux échangent des idées sur ce que devrait être le rôle du prochain pape, quels défis l'Église doit affronter et quelles qualités seraient les plus nécessaires pour guider l'Église catholique dans les années à venir. Ces débats sont souvent influencés par les événements mondiaux, les crises internes de l'Église ou les défis pastoraux auxquels l'Église doit faire face à ce moment-là. Une fois tous les cardinaux prêts, le conclave peut commencer. Tous les cardinaux électeurs entrent dans la chapelle Sixtine du Vatican en chantant un chant à l'Esprit Saint. Une fois enfermés à l'intérieur de la chapelle, ces derniers vont avoir la responsabilité d'élire le nouveau pape. Ils sont strictement isolés du monde extérieur et aucune communication avec l'extérieur n'est autorisée. Pas de téléphone, pas de télé, pas de journaux, rien. Cela permet de préserver la confidentialité de l'élection et d'éviter de possibles influences extérieures. 2 fois par jour, les cardinaux vont être confrontés au vote, un le matin et l'autre l'après-midi. Ils votent secrètement, un par un, en inscrivant le nom du candidat qu'ils souhaitent voir élu pape. Techniquement, tout homme catholique baptisé pourrait être élu pape. Cependant, en pratique, les papes sont toujours choisis parmi les cardinaux, car ce sont eux qui sont impliqués dans les principales décisions administratives et théologiques de l'Église. Le vote a lieu sur un bulletin de papier, qui est ensuite déposé dans une urne. Chaque cardinal signe également son bulletin pour garantir l'intégrité du vote. Après chaque tour de scrutin, les bulletins sont comptés et vérifiés par un groupe de scrutateurs désignés, et si aucun candidat ne remporte la majorité des 2/3, un nouveau tour de vote est organisé. Le processus de vote peut durer plusieurs jours, si aucun candidat ne remporte la majorité. Cependant, dès qu'un candidat obtient les 2/3 des voix, il est élu pape. Si ce dernier accepte, il doit signer un document pour formaliser son acceptation du rôle de pape. Après chaque tour de scrutin, les bulletins de vote sont brûlés. Si aucun pape n'est élu, une fumée noire s'échappe du toit de la chapelle Sixtine, signalant au monde que le conclave n'a pas encore abouti à une élection. Lorsque le pape est enfin élu, les bulletins sont brûlés avec un produit chimique spécial, ce qui produit une fumée blanche qui annonce publiquement l'élection du nouveau pontife. Dès qu'un candidat obtient les 2/3 des voix, son nom est communiqué au cardinal doyen, qui annonce ensuite au monde, depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre, la célèbre phrase latine « Habemus Papam ». Nous avons un nouveau pape. Le pape élu choisit son nom qu'il portera durant son pontificat avant d'apparaître sur le balcon habillé en blanc et portant le manteau papal pour bénir la foule. Cette annonce est un moment solennel et symbolique, signifiant que le processus de l'élection papale est officiellement terminé. Mais alors, qui sera élu? Enquête de foi a mené son enquête. Bon, alors déjà, il y a 99,9% de chances que le prochain pape soit un des cardinaux électeurs, vu que le dernier pape qui ne l'était pas, c'était Urbain VI en 1378, qui était quand même archevêque de Naples. Donc non, tu ne seras pas le prochain pape. Mais en ce qui concerne les cardinaux, nous pouvons les répartir en 3 catégories. Certains sont conservateurs, c'est-à-dire qu'ils vont tout faire pour préserver les traditions de l'Église catholique, comme l'interdiction au mariage homosexuel ou l'impossibilité d'ordonner les femmes. De l'autre côté, il y a les réformistes. Ceux-là veulent adapter les pratiques de l'Église à la société moderne, comme l'ordination des femmes, le mariage entre homosexuels, etc., etc. Et enfin, il y a ceux qui ne sont ni conservateurs ni réformistes. Ils pensent qu'il vaut mieux faire un mixte des deux. Parmi les grandes figures des conservateurs, on pourrait citer par exemple le cardinal Sarah ou le cardinal Burke.
Du côté des réformistes, il y a par exemple le cardinal Ulrich ou encore le cardinal Marx. Pourtant, il y a en réalité peu de chances que l'un d'eux soit élu. En effet, la première mission du pape est d'assurer l'unité de l'Église. Le prochain pape sera sûrement dans la lignée du pape François, c'est-à-dire proche du peuple, humble et ouvert au dialogue interreligieux. Il aura certainement de l'expérience en tant que cardinal, donc pas trop jeune. Ainsi, je vous propose de voir les favoris sélectionnés par enquête de foi. Premièrement, le cardinal Pietro Parolin, qui provient d'Italie et qui est actuellement le secrétaire d'État du Saint-Siège et est une figure centrale de la diplomatie vaticane, reconnu pour son sens politique, sa modération doctrinale et son attachement à l'unité de l'Église. Son compatriote, Matteo Zuppi, archevêque de Bologne et président de la conférence épiscopale italienne, est apprécié pour son style pastoral chaleureux, son engagement social et sa proximité avec le peuple. Le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, incarne un visage humble et profondément ancré dans le dialogue interreligieux avec une vision d'église inclusive et missionnaire. Le cardinal Luis Antonio Tagle, originaire des Philippines, ancien archevêque de Manille et aujourd'hui à la tête de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, est connu pour sa popularité, son sourire communicatif et sa sensibilité aux réalités des églises locales. Enfin, Peter Turkson, originaire du Ghana, est une figure marquante des questions sociales et écologiques au Vatican, reconnu pour son équilibre entre fidélité doctrinale et souci de justice. Alors, selon vous, qui sera le prochain pape? Dites-nous tout dans les commentaires et nous, on se retrouve dans quelques semaines pour une nouvelle vidéo d'enquête de foi.